The identity of the person behind a 53-year-old hijacking mystery could soon be solved thanks to new evidence. The FBI is no longer investigating the enduring mystery of the skyjacker known as D.B. Cooper. Who was D.B. Cooper? Comment un homme a-t-il pu détourner un avion en plein vol, obtenir une rançon astronomique et disparaître à jamais, sans laisser aucune trace? Le 24 novembre 71, un homme monte à bord du vol 305 de la Northwest Orient Airlines à Portland, direction Seattle. Il venait d'acheter son billet en espèces sous le nom de Dan Cooper, quelques minutes plus tôt. Mais à cause d'une erreur journalistique, ce nom deviendra D.B. Cooper, un alias aujourd'hui entré dans la légende. À première vue, il ressemble à un passager ordinaire. Calme, bien habillé, il commande un bourbon, avant de révéler au personnel de bord qu'il transporte une bombe dans sa mallette. Son exigence, 200 000 $ et 4 parachutes. Quelques heures plus tard, après avoir reçu l'argent, Cooper saute de l'avion en pleine nuit, quelque part au-dessus des forêts glacées du nord-ouest des États-Unis. Et depuis, plus rien. Aucune trace, aucune certitude sur son destin. Qui était vraiment Dan Cooper? Comment a-t-il orchestré ce braquage aérien d'une audace inédite? A-t-il survécu? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les faits, analyser les théories et explorer les indices laissés derrière lui. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne d'Inmist et activez la cloche. Cela nous aide énormément à faire grandir la chaîne. Merci. Nous sommes le 24 novembre 71 à Portland, aux États-Unis. C'est la veille de Thanksgiving. Dans l'aéroport international de Portland, un homme en costume sombre portant une mallette achète un billet en espèces pour un vol à destination de Seattle. Son nom ? Dan Cooper, un passager comme un autre, du moins en apparence. Le vol 305 de la Northwest Orient Airlines est un court trajet de 30 minutes entre Portland et Seattle. À bord, 36 passagers et 6 membres d'équipage. Rien ne laisse présager ce jour que ce vol va entrer dans l'histoire. Quelques minutes après le décollage, l'hôtesse de l'air Florence Schaffner s'approche de Cooper pour prendre sa commande. C'est là qu'il lui tend un petit mot. Elle pensa, sur le coup, que c'était un numéro de téléphone. Mais en ouvrant le papier, son visage se figea. Le message est simple. « J'ai une bombe dans ma mallette. Asseyez-vous à côté de moi. C'est un détournement. » Le pirate de l'air reste calme, courtois. Il ne crie pas, ne menace pas, mais son plan est clair. Il dicte ses exigences, 200 000 $ en billets de 20 $, 4 parachutes et un plein de carburant une fois l'avion à Seattle. Le commandant de bord William Scott transmit immédiatement les instructions aux autorités. À l'aéroport de Seattle, le FBI entre en action. Il n'y a pas de négociation possible. Ils acceptent toutes les demandes. À 17h39, le Boeing 727 atterrit à Seattle. Les rideaux des hublots sont tirés. Aucun passager ne sait exactement ce qui se passe. L'échange se fit sans encombre. Cooper relâcha les 36 passagers ainsi que l'hôtesse de l'air Florence Schaffner. Mais il garda 4 membres d'équipage à bord. Le commandant de bord, William Scott, le copilote, William Ratazak, l'ingénieur mécanicien, Harold Anderson, l'hôtesse de l'air, Tina Meclow. L'avion redécolle, mais cette fois vers une destination inconnue. À 20h13, alors que l'avion survole l'État de Washington, un signal s'affiche sur le tableau de bord dans le cockpit. Quelqu'un a ouvert la porte arrière de l'appareil. À cet instant, Cooper se tient à l'arrière de l'appareil, portant l'un des parachutes. Il sait que le moment est venu. À 20h15, il sauta hors de l'avion avec son sac rempli de billets de banque et disparut dans la nuit. À 22h50, l'avion atterrit à l'aéroport de Reno, au Nevada. L'équipe d'enquêteurs monta à bord immédiatement. Ils fouillèrent chaque recoin de l'appareil, mais Cooper n'était plus là. Il avait disparu dans la nuit. Une question se posa à ce moment. Un homme a-t-il réellement pu réussir le braquage parfait et s'échapper? Ou la nature impitoyable de cette nuit glaciale a-t-elle eu raison de lui? Les enquêtes qui vont suivre nous apporteront quelques réponses à ce sujet. À 22h50, après un vol sous tension, le Boeing 727 se pose à l'aéroport de Reno dans le Nevada. Ce temps de vol supplémentaire était dû aux instructions de Cooper, qui a exigé que l'avion vole à basse altitude et à vitesse réduite. L'équipage est sain et sauf, mais une question obsède les forces de l'ordre. Où se trouve Dan Cooper? La seule trace de son passage était une cravate laissée sur son siège. Selon les témoignages de l'équipage, un voyant lumineux s'est brusquement allumé à 20h13 dans le cockpit, indiquant l'ouverture de la porte arrière de l'appareil. Les pilotes n'ont entendu aucun bruit, ni ressenti de secousse inhabituelle. Mais une chose est sûre, à ce moment-là, Dan Cooper se trouvait à l'arrière de l'appareil. Le problème ?
Personne ne peut dire avec certitude à quel moment exact il a sauté. L'appareil a poursuivi sa route pendant encore près de 2 heures avant d'atterrir à Reno. Cooper avait donc une large fenêtre pour s'évaporer dans la nuit. Dès la confirmation de son absence dans l'avion, une vaste opération de recherche est lancée. Mais le défi est colossal. Cooper a sauté quelque part entre Seattle et Reno, soit une zone de plus de 100 km de forêt dense et de montagnes escarpées. Cette nuit-là, les conditions météo étaient catastrophiques. Vent violent, température glaciale, visibilité quasi nulle. Certains experts pensent que ce saut était suicidaire. Le FBI, l'armée et la police locale quadrillent la zone présumée du saut. Des hélicoptères scrutent la cime des arbres, des équipes au sol fouillent les sous-bois, mais aucun signe de Cooper. Les enquêteurs espéraient retrouver un parachute, des billets, une empreinte de pas ou toute autre empreinte qui puisse témoigner de son passage. Mais les jours passèrent et le mystère s'épaissit. En l'absence de preuves tangibles, les spéculations explosent. Cooper aurait-il préparé un plan de fuite après son atterrissage? Avait-il un complice? Pendant près d'une décennie, aucune trace de Cooper. Puis, en 80, un garçon de 8 ans, Brian Ingram, fit une découverte. Près de 6 000 $ en billets de 20 $ enterrés sur les rives du fleuve Columbia. L'analyse des numéros de série ne laissa aucun doute. Ces billets faisaient partie de la rançon de Cooper. Mais comment ont-ils pu se retrouver là? Ce détail change tout. Si l'argent a pu être retrouvé intact, cela signifie que Cooper a peut-être survécu, du moins, pendant un certain temps. Mais alors, pourquoi cet argent n'a-t-il jamais été dépensé? Durant l'année qui suivit le détournement de l'avion, plusieurs lettres anonymes auraient été envoyées aux médias selon les rumeurs. Certains affirment qu'elles proviendraient de Dan Cooper. L'une d'elles affirmait ceci: « Ce n'est pas parce que je n'ai pas été retrouvé que je suis mort. » Une autre semblait défier le FBI, déclarant « Je n'étais pas un amateur ». En 2018, une équipe de cryptographes privés aurait découvert des codes cachés dans l'une de ces lettres. Selon l'équipe, elle contiendrait des références militaires suggérant que Cooper était peut-être un ancien soldat. Mais sans preuve formelle, ces lettres restent de simples fragments d'un puzzle plus vaste. My name's Larry Carr. I'm the case agent for the D.B. Cooper case out of the FBI's Seattle office. Un ancien enquêteur du FBI ayant repris l'affaire dans les années 2000 avance que Cooper n'a peut-être jamais sauté là où tout le monde le pense. Selon lui, l'équipage pourrait avoir mal évalué le moment du saut, ce qui signifierait que les recherches ont été menées au mauvais endroit pendant des décennies. Qu'en pensez-vous ? When he got on a plane in Portland, Oregon last night, he was just another passenger who gave his name as D.A. Cooper. Des décennies après le détournement du vol 305, l'identité de Dan Cooper reste un mystère. Qui était cet homme? Un criminel brillant? Un ancien militaire? Un simple opportuniste ayant défié le FBI et disparu dans la nature? Plus de 800 suspects ont été étudiés et interrogés par les enquêteurs depuis 1971. Mais aucun n'a jamais pu être officiellement identifié comme étant Cooper. L'une des premières questions qui obsédèrent les enquêteurs était de savoir si Cooper avait survécu au saut. Cette nuit-là, les conditions météo étaient exécrables. Le vent soufflait à près de 200 km/h, la température était glaciale et il pleuvait abondamment. Cooper ne portait pas de tenue adaptée, un simple costume de ville, des chaussures en cuir et un parachute non dirigeable, ce qui signifie qu'il n'avait aucun contrôle sur son atterrissage. Et pourtant, aucun corps. Aucune trace de Cooper n'a jamais été retrouvée. Aurait-il réussi l'impossible? L'autre chose qui a intrigué les enquêteurs est l'aisance avec laquelle Cooper a exécuté son plan. Il semblait très bien connaître les Boeing 727 et surtout, il savait que l'avion possédait une échelle arrière unique qu'il pouvait ouvrir en plein vol. Ce détail a conduit le FBI à soupçonner plusieurs profils bien précis, d'anciens parachutistes militaires ayant servi au Vietnam. Des employés d'aéroports ou avionneurs connaissant l'avion dans les moindres détails, ou d'anciens criminels ayant déjà tenté des détournements d'avions. Parmi eux, un suspect va attirer particulièrement l'attention du FBI. Robert Rackstraw, vétéran du Vietnam, expert en parachutisme et en explosifs, fait partie des principaux suspects de l'affaire. Il correspondait au profil. Un homme intelligent, audacieux et au passé trouble. En 1978, il est arrêté pour falsification d'identité, renforçant les soupçons. Mais il n'a jamais avoué être Cooper, sans jamais le nier non plus. Malgré ces éléments troublants, aucune preuve formelle ne permit de l'incriminer. Le FBI finit par écarter cette piste, et en 2019, Rackstraw mourut en emportant ses secrets avec lui.
Mais Robert Rackstraw n'était pas le seul à avoir attiré l'attention du FBI. Au fil des décennies, plusieurs autres suspects ont émergé, sans que l'enquête ne puisse les relier de manière concluante à l'affaire. Kenneth Christiansen, un ancien employé de Northwest Orient Airlines, dont la ressemblance avec les descriptions de Cooper était troublante. Mais il n'y avait aucune preuve directe contre lui. Dwayne Weber, un homme qui aurait fait un aveu sur son lit de mort à sa femme, prétendant être D.B. Cooper, avant que des analyses ne le disculpent. Sheridan Peterson, un ancien parachutiste et expert en technique de saut, dont le profil semblait coller parfaitement, mais qui avait un alibi. Ou encore Richard Floyd McCoy, auteur d'un détournement d'avion quasiment identique quelques mois plus tard, mais dont les empreintes ne correspondaient pas. En 2016, après 45 ans d'enquête, le FBI annonce officiellement la clôture de l'affaire D.B. Cooper, faute de preuves. Mais pour de nombreux passionnés, ce dossier reste irrésolu. Depuis le soir du 24 novembre 71, l'histoire de D.B. Cooper n'a cessé de captiver les esprits. Plus qu'un simple détournement d'avion, son audace et son mystère l'ont transformé en une véritable légende. En 81, le cinéma s'empare du mythe avec The Pursuit of D.B. Cooper, un film mettant en scène une version romancée de sa fuite où Cooper, interprété par Treat Williams, parvient à s'échapper et vit une vie clandestine. En 2004, la comédie Without a Paddle imagine que Cooper a survécu et s'est caché dans la forêt, laissant derrière lui un trésor convoité par un groupe d'amis. Une version plus légère du mythe, mais qui montre à quel point son histoire intrigue encore. Yep. And this is the part where I extend a formal invitation. Because you still think I'm D.B. Cooper. I don't think. I know. Dans Prison Break, le personnage de Charles Westmoreland affirme être D.B. Cooper et cache une fortune issue du détournement. Même les super-héros s'en mêlent. Dans la série Loki de Marvel, le dieu de la malice lui-même est présenté comme étant D.B. Cooper, suggérant que son évasion était en réalité un tour orchestré par un être divin. Miss. Yes, Mr. Cooper. You might want to take a look at that note. La littérature a également exploré cette affaire sous toutes ses formes. Skyjack, The Hunt for D.B. Cooper de Geoffrey Gray tente d'analyser les pistes et les suspects, tandis que The Last Master Outlaw de Thomas Colbert prétend identifier l'homme derrière le masque. Même les bandes dessinées s'en inspirent. La série D.B. Cooper de Honey Press réinvente son histoire sous un angle fantastique, où Cooper utilise des pouvoirs surnaturels pour échapper aux autorités. Depuis cette nuit du 24 novembre 71, le mystère D.B. Cooper demeure l'une des plus grandes énigmes criminelles de l'histoire moderne. Malgré une enquête tentaculaire, des centaines de suspects analysés et des décennies de spéculation, aucune preuve définitive n'a jamais permis de lever le voile sur son identité ni sur son sort. Et si la vérité était encore là, dissimulée dans un détail que personne n'a remarqué. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que ce mystère sera un jour résolu ? Si cette enquête vous a passionné, soutenez notre travail en cliquant sur « J'aime », en vous abonnant à notre chaîne d'InMist et en activant la cloche pour ne rien manquer. Merci.